Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Beauty Masterclass qui aujourd'hui va s'intéresser à un sujet qui n'est pas forcément très glamour et qui arrive un petit peu plus tôt dans l'année que de coutume. Je veux parler de la chute des cheveux. La chute saisonnière que l'on connaît bien au printemps, mais aussi au retour des vacances d'été, où là on constate effectivement à chaque passage de brosse ou après un shampoing qu'il y a davantage de cheveux qui tombent. Évidemment, il ne faut pas s'affoler. Au quotidien, on perd en moyenne une centaine de cheveux. Là, évidemment, si le constat est un peu plus important, ça veut dire bien, que le corps manifeste à sa façon, comme il pourrait chez certaines développer un eczéma ou une poussée d'acné. Il manifeste les semaines de stress que nous avons connues, de fatigue, de surcharge mentale. Il subit aussi les conséquences parfois d'une alimentation un petit peu plus désordonnée. Du coup, cette chute va être un peu plus tôt dans l'année que de coutume. On parle d'alopécie réactionnelle. Voilà, donc il y a aussi, je dirais peut-être, certains gestes incriminés, celles qui se sont laissées tenter par cette fameuse cure de sébum qui a consisté à ne pas se laver les cheveux pendant les 8 semaines de confinement et qui a causé plus de tort que de bien, à la santé du cuir chevelu et à la beauté de la chevelure, et qui donc par voie de conséquence et de façon décalée occasionne une chute. Et puis aussi, parfois, certains gestes un petit peu brutaux ou inappropriés, des colorations peut-être un peu trop riches en ammoniac, des shampoings pas adaptés qui ont accéléré ce process. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cheveu vit en moyenne, en fonction des sexes et des personnalités, et aussi même, paraît-il, de l'endroit où nous vivons, sachant que là où il y a un fort ensoleillement, le cheveu a une durée de vie moins longue. En tout cas, un cheveu chez une personne vit entre 3 et 6 années. Et il connaît durant cette période 3 phases. La phase anagène, qui est finalement le moment où le follicule pileux va prendre racine dans un petit bulbe qui est une sorte de pore, comme ceux que nous avons au niveau de la peau, sauf que là c'est au niveau du cuir chevelu. Il va se développer, nourri en nutriments apportés par la microcirculation sous-cutanée. Il se forme dans ce bulbe, pousse, et il est principalement composé de kératine. Ensuite, il y a la phase catogène, là où le cheveu va commencer à vieillir, à perdre en vigueur, en solidité, être moins bien ancré au niveau de son bulbe, et donc commencer à être plus mou, moins brillant, moins tonique, et à avoir moins de ressorts. La troisième phase, c'est la phase où le cheveu meurt. Bon, ben là, rien d'anormal, puisqu'après sa mort, le cycle reprend et on repart sur une phase anagène, donc une phase de pousse. C'est là donc où le cheveu mort va néanmoins tenir sur la tête entre 2 à 3 mois, mais occasionner cette fameuse chute. Parfois, les chutes sont occasionnées par une baisse de régime de l'organisme, pas étonnant donc à ce que l'on perde davantage de cheveux après une grossesse.
après un régime un peu trop sévère, après un choc émotionnel. Voilà, juste ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet est légèrement décalé par rapport à ce choc pour les fameuses raisons des 2 à 3 mois où le cheveu mort se met à tomber. Évidemment, on n'abordera pas dans ce propos la chute chez l'homme, hein, qui est un problème hormonal et qui relève d'une autre thérapie, on va dire. Là, pour ce qui est de chute réactionnelle saisonnière, on peut se reprendre en main et intervenir. Il faut savoir aussi néanmoins que la femme peut avoir des problèmes hormonaux, hein. Ça peut signifier qu'il y a un souci au niveau de la thyroïde par exemple. Là évidemment il faut consulter, ou bien on prend une pilule contraceptive qui n'est pas adaptée. J'écarte de notre propos tout ce qui est pathologie de type pelade, où là évidemment il faut consulter un spécialiste, un dermatologue en l'occurrence, et évidemment les réactions médicamenteuses, je pense notamment aux chimiothérapies. Alors comment traiter soi-même et se reprendre en main une chute de cheveux passagère? Eh bien avec des gestes tout à fait délicats et bienveillants. Ça va commencer par un brossage le matin et le soir de façon à justement faire tomber ses cheveux morts déjà pour laisser place à une nouvelle pousse, réoxygéner la chevelure, la débarrasser de tout ce qui est impureté, poussière, pollution, bien répartir le sébum sur l'ensemble de la tige pilaire et éviter que celui-ci ne stagne finalement au niveau du cuir chevelu et ne l'asphyxie. Ensuite, utiliser des shampoings et des soins doux. Certains soins enrichis en kératine, donc je le rappelle, qui est l'un des principaux composants naturels du cheveu, eh bien, va aider celui-ci à se renforcer, va en quelque sorte le recimenter, donc le consolider. Ensuite, on va passer à la vitesse supérieure si on voit que ces soins finalement cosmétiques et d'hygiène ne suffisent pas, en se supplémentant en compléments alimentaires. Ça veut dire que le corps fatigué, stressé est certainement carencé, notamment en vitamine PP ou en vitamine B6. Ça peut être aussi du zinc, qui est un oligo-élément et qui va là aussi ralentir la chute et favoriser un meilleur ancrage du follicule pileux au niveau du bulbe. À savoir pour le zinc que pour qu'il soit bien assimilé par l'organisme, il faut le prendre le soir, une fois le dîner, le processus de digestion du dîner bien enclenché. Parce que le zinc, s'il est mélangé au bol alimentaire, ne sera pas fixé par l'organisme. Toujours à propos des compléments alimentaires, si vous n'êtes pas sérieuse dans votre cure, ça ne sert à rien. Il faut effectivement, pour obtenir un effet, faire une cure qui va durer entre 3 à 4 semaines
et en fonction du complément choisi, bien regarder la posologie, le nombre de comprimés à prendre, s'il s'agit du matin et du soir ou des deux. Voilà, il faut être régulière dans son traitement pour obtenir vraiment un effet efficace et dans la durée. Les nutritionnistes s'accordent à le dire, la beauté du cheveu vient aussi de ce que l'on mange, de ce que l'on apporte donc à son organisme. Ça a commencé par une assiette riche en acides gras. Je pense à tous les poissons gras comme le saumon, le hareng, les sardines, ou bien, les fruits à coque comme les amandes, les noix, les noisettes, les noix de cajou. Tout ce qui est fruits et légumes, évidemment, frais, bio, locaux, qui sont survitaminés et qui apportent aussi un maximum d'hydratation. Si vous êtes carencé en fer, vous pouvez, avec l'aide de votre médecin ou dermatologue, vous supplémenter ou bien consommer davantage de viande rouge. Alors ça ne veut pas dire tous les jours, hein, mais peut-être 1 à 2 fois par semaine. Si vous n'êtes pas adepte de viande, les légumineuses, sachez-le, sont également riches en fer. Hein. Ça peut être des lentilles vertes, corail, des fèves. Voilà, sachez que un bon apport peut aussi vous aider à neutraliser cette chute de cheveux passagère. Évidemment, si vous constatez qu'il n'y a pas d'effet suite à ces interventions d'hygiène et de rituels de soins, il existe évidemment sous contrôle médical des traitements à faire localement sous suivi dermatologique et heureusement il existe des solutions, mais avec des précautions d'emploi à suivre et des posologies adaptées à chaque cas. Enfin, dernière chose, le massage. Moi j'y crois beaucoup, hein, c'est tellement simple, il suffit de ses mains, de ses doigts. Ça peut être à l'occasion par exemple de l'application de votre shampoing que vous allez faire émulsionner délicatement à la pulpe des doigts avec de petits mouvements circulaires de façon justement à relancer cette microcirculation cutanée et à permettre aux nutriments d'arriver directement au niveau du bulbe. Ça aère aussi le cuir chevelu et ça fait du bien, je dirais même au niveau de la détente. Ça apporte une relaxation générale à l'ensemble de l'organisme. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront et que ce problème passager rentrera dans l'ordre dans les semaines à venir. À très bientôt pour une nouvelle Beauty Masterclass.